The time has come to bring on the champions. Guys, go out there and make our stamp that we are the champions. Because until May, June, we have it. It belongs to us. And we fight to take it again. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne La Joie. Vous l'avez vu en intro des joueurs de Manchester City, sacrés champions ce week-end. Et ils ont atteint un tel niveau, les joueurs de City, qu'ils n'ont même plus besoin de jouer pour remporter des titres en Première Ligue. C'est vrai que ce week-end, tout le monde était un peu en mode « Si City bat Chelsea dimanche, City sera sacré champion ». Mais, si Arsenal perdait aussi samedi face à Nottingham Forest, eh ben les Citizens étaient sacrés champions et devinez quoi ? Arsenal a eu la bonne idée de perdre 1-0 face à Nottingham. On n'avait jamais vu ou rarement vu autant de joueurs de City devant un match d'Arsenal. Bon, et dans tout ça, les joueurs de Pep Guardiola ont quand même battu Chelsea 1-0 hier, voilà, pour fêter leur titre, le 3e de suite d'ailleurs en Première Ligue. Chelsea, 12e au classement, voilà, il fallait acheter des joueurs. C'est ça le problème quand tu as un effectif un petit peu limité. La Ligue 1 avec Paris qui sera champion de France. Voilà, j'ai pas peur de vous donner mon prono. Victoire 2-1 face à Auxerre hier avec un doublé de Mbappé, 6 points d'avance sur Lens et un goal average favorable à 2 journées de la fin. Et surtout Christophe Galtier détendu. Enfin, on avait l'impression un petit peu plus détendu que d'habitude après la rencontre. On avait vu le résultat de Lens quelques heures avant et qu'il était important de l'emporter. Je retiens la victoire, bien évidemment, qui laisse quand même peu d'espoir à Lens qui fait une grosse saison. De pouvoir venir nous chercher. On a encore 2 matchs, il va falloir être très sérieux. Le dauphin du PSG, on en parle. Le RC Lens, justement, qui, sauf catastrophe, sera bien 2e de Ligue 1 à l'issue de la 38e journée. Lens qui a battu Lorient 3-1 hier, 5 points d'avance sur l'OM et là aussi un goal average favorable. Mais ne demandez pas à Franck Hez de célébrer quoi que ce soit pour le moment. Pourquoi ? Eh bien parce que le foot, les amis. Vous êtes quasiment qualifié pour la Ligue des Champions directement. Ouais, vous savez bien que le quasiment dans l'esprit d'un coach, ça n'existe pas. C'est soit on est qualifié, soit on ne l'est pas. Pour l'instant, on ne l'est pas encore. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de finir 2e ? Le football. Et le grand perdant du week-end donc s'appelle l'OM, battu 2-1 à Lille samedi soir. Marseille, qui devrait très probablement passer par les barrages pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Jonathan Klaus, buteur, samedi soir, lui aussi s'est exprimé après la rencontre. C'est une sale soirée comme vous l'avez dit, mais que voilà, rien n'est joué et qu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière seconde, on va y croire et il faut y croire. Vous avez envie de le faire ? Évidemment. Bien sûr. Sinon, si on n'est pas des compétiteurs, on s'arrête ici et on rentre à la maison et on dit que c'est terminé alors qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là, donc on va aller jusqu'au bout. Hugo, s'il te plaît, petit classement du bas de tableau, parce qu'on a regardé tout ce qui se passait en haut, mais en bas aussi, il va y avoir de l'enjeu. Jusqu'à l'ultime journée, Nantes et Auxerre en grand danger. Nantes battu 3-0 à la maison par Montpellier. Ce week-end, c'est le chaos chez les Canaries. Petite question du jour. Est-ce que, vu leur saison, vu le jeu proposé, vu tout ce qu'on voit à Nantes depuis un certain temps maintenant, selon vous, ce club mérite de descendre en Ligue 2 ? Est-ce que les Canaries méritent de jouer à l'échelon inférieur la saison prochaine? Vous nous dites tout, on en reparle demain. Et en parlant de Ligue 2, une équipe dont on vous a très peu parlé cette saison, bon, qu'on devrait peut-être, en revanche, revoir en Ligue 1 la saison prochaine, eux. Et oui, Bordeaux, dernier de Ligue 1 la saison dernière, 2e de Ligue 2 cette saison, à 2 journées de la fin, avec 3 points d'avance sur le 3e. Ça commence doucement, là aussi, à sentir bon pour les Girondins. Allez, football vrai les amis, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne. On démarre au Brésil avec un certain Luis Suarez qui joue toujours au Grêmio Porto Alegre. Et Luis Suarez qui est toujours lui-même, voilà, petit bijou lors de la victoire 3-1 face à l'Internacional. Juan Alvarez, joueur de Colón en Argentine, lui aussi nous a claqué une petite pépite, c'était face à Barracos.
Et on termine au Japon, passe au gardien, c'est toujours risqué, passe aveugle au gardien, faut avoir confiance en soi et en son gardien. Registre beaucoup moins drôle et sympathique. À présent, en Espagne, le Real s'est incliné 1-0 hier sur la pelouse de Valence, mais ce n'est pas ce qu'on retient de ce match, non. Une nouvelle fois, Vinicius ciblé par des injures racistes. Le joueur s'est exprimé sur ses réseaux sociaux après la rencontre. Il a notamment écrit « Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c'est normal. La fédération et les adversaires l'encouragent. L'Espagne est une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté de projeter l'image d'un pays raciste dans le monde. » Voilà, le Brésilien lassé, et on peut largement le comprendre, d'être la cible d'injures racistes de la part de décérébrés depuis un certain temps maintenant. Kylian Mbappé lui a apporté son soutien dans une story Instagram, alors que Gianni Infantino et de nombreuses autres personnalités du monde du foot et du sport en général ont aussi soutenu Vinicius, à qui on souhaite beaucoup de courage et de force aussi, mais on n'en doute pas, il en a. 16, oui, un chiffre qui doit faire plaisir aux Lyonnaises aujourd'hui. 16, c'est le nombre de titres de championne de France décrochés après leur victoire 1-0 face au PSG hier. 2 fois en une semaine que les Lyonnaises brisent les espoirs des Parisiennes après s'être imposées en finale de la Coupe de France la semaine dernière. Et avant de nous dire au revoir, les amis, comme chaque année depuis 3 ans, le Z5 d'Aix en Provence organise son grand tournoi annuel et c'est ce dimanche à partir de 9h du matin. Vous pouvez encore vous inscrire, voilà, si vous êtes dans le coin le week-end prochain, minimum 7 joueurs par équipe. Voilà, si vous avez des potes et que vous pensez avoir le niveau, un meilleur niveau que moi, en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte comme tous les jours en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut!